Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un rabat tubulaire sur côte 2-2. On voit souvent le rabat à l'italienne sur côte 1-1 et ici eh bien, on va pouvoir le faire sur côte 2-2. C'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va travailler les mailles 2 par 2, d'abord 2 mailles endroit puis 2 mailles envers. On va travailler chaque maille 2 fois. Donc une fois dans un sens que je dirais contrarié, c'est-à-dire que si c'est une maille endroit, eh bien on va passer notre aiguille à laine comme pour la tricoter à l'envers. Donc ça, ce sera dans le sens contrarié. Et on va aussi le faire dans le même sens. Donc c'est-à-dire que si c'est une maille endroit, on va passer notre aiguille à laine comme pour la tricoter à l'endroit. Donc ça, c'est ce que j'appellerais le sens normal. Donc chaque maille va être tricotée 2 fois. Quand on la tricote dans le sens contrarié, on la laisse sur l'aiguille. Et quand on la tricote dans le sens normal, dans ce cas-là, on la fait tomber de l'aiguille. Une fois que vous avez compris ça, eh bien, ça va être la même mécanique tout le long. Et ça, de toute façon, c'est la même mécanique que pour un rabat à l'italienne sur côte 1-1 ou sur un grafting, par exemple. Le principe reste le même. Alors, vous avez votre ouvrage donc en côte 2-2 et vous allez prendre une longueur de fil que vous allez couper et passer sur une aiguille à laine. Il faut que cette longueur de fil fasse à peu près 3 fois la distance totale de votre tricot. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, tout d'abord, on va avoir quelques étapes de préparation. Donc déjà, il faut que votre tricot commence par 2 mailles endroit pour pouvoir réaliser ce que je vais vous montrer. Et donc, on va commencer par les étapes de préparation. Donc, tout d'abord, je vais m'intéresser à cette première maille endroit qui est ici. Et donc, je vais passer mon aiguille à laine comme pour la tricoter à l'envers. Donc du coup, comme je vous l'expliquais, on est dans le sens contrarié, donc je la laisse sur mon aiguille. Ensuite, on va passer notre fil derrière en contournant notre maille et on va la passer entre la deuxième et la troisième maille. Donc on fait bien attention de ne pas venir piquer dans le fil, mais bien entre les mailles, vers l'avant. Voilà. Et donc là, je vais passer mon aiguille à laine comme pour tricoter à l'endroit ma troisième maille qui est donc une maille envers. Donc on fait bien attention à nouveau de piquer dans la maille et pas dans le fil. Voilà, donc là j'ai réalisé mon étape de préparation et maintenant on va pouvoir commencer le rabat. Donc on va d'abord travailler sur nos 2 premières mailles ici, nos 2 premières mailles endroit. Donc celle-ci, je l'ai déjà tricotée une fois dans le sens contrarié. Donc maintenant, je vais la tricoter dans le bon sens et la laisser tomber. Donc une maille endroit que je tricote à l'endroit et je la laisse tomber. Et celle-ci, je viens passer mon aiguille comme pour la tricoter à l'envers. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper des 2 mailles envers qui sont ici. Donc, je vais passer entre mes mailles. Hop. Donc, la première, c'est celle que j'ai tricotée tout à l'heure dans mon rang de préparation, enfin dans mon étape de préparation. Donc, elle a déjà été tricotée une fois. Donc, là, je la tricote je passe mon aiguille comme pour la tricoter à l'envers. Normalement, il faudrait que je la laisse tomber, mais là, je ne peux pas puisque j'ai encore une maille ici. Donc, une fois à l'envers et la suivante, comme pour la tricoter à l'endroit. Voilà. Je me suis occupée de 2 mailles envers, donc maintenant, je dois m'occuper de 2 mailles endroit. La première qui est ici, comme pour la tricoter à l'endroit, et je la laisse tomber. Et la maille endroit suivante, elle est là, comme pour la tricoter à l'envers. Et mon fil passe ici devant mes 2 mailles envers, ne vous inquiétez pas, c'est normal.
Celle-ci, je l'ai déjà tricotée 2 fois. Elle aurait dû tomber au rang d'avant, mais elle ne pouvait pas parce qu'il y avait déjà une maille. Donc, je viens la faire tomber maintenant. C'est le moment où on vient réarranger un petit peu tout ça. Voilà. Et donc, ici, comme pour la tricoter à l'envers, je la laisse tomber. Et donc maintenant, celle-ci, comme pour la tricoter à l'endroit, je passe entre mes mailles et je passe mon aiguille comme pour la tricoter à l'endroit. Voilà. Et donc là, on est revenu dans la même position qu'au départ, avec mes 2 mailles endroits suivies de 2 mailles envers. Donc on recommence. Endroit, envers. Je passe entre les mailles pour pouvoir faire envers, endroit. Maintenant, je m'occupe des mailles endroits, endroit, envers. Celle-ci aurait dû tomber à l'étape d'avant. Envers. Et endroit. Voilà, et on a bien notre rabat qui est en train de se créer. Je vous montre encore une fois. Donc on est à nouveau dans notre position de départ avec 2 mailles endroits. Endroit, je laisse tomber. Envers. Je passe derrière. Envers, je devrais la laisser tomber, mais je ne peux pas. Endroit. Endroit. Envers. Je fais tomber ma maille qui aurait dû tomber tout à l'heure. Envers. Endroit. Et on continue jusqu'au bout. Endroit, je laisse tomber. Envers, je garde. Je passe derrière. Envers, je ne peux pas laisser tomber. Endroit. Endroit, je laisse tomber. Envers. Je laisse tomber celle qui aurait dû tomber tout à l'heure. Envers, je laisse tomber. Je passe entre mes mailles. Endroit. Hop, donc là j'étais en magic loop, donc je vais venir tirer pour remettre toutes mes mailles sur l'aiguille. Voilà. Et donc
je recommence. Donc je suis à nouveau dans la position de départ avec 2 mailles en droit ici. Donc là, on est sur nos 4 dernières mailles, donc 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Donc, comme pour la tricotée à l'endroit, je laisse tomber. Comme pour la tricotée à l'envers, je garde. Comme pour la tricotée à l'envers, je devrais laisser tomber. Comme pour la tricotée à l'endroit. Ensuite, on est à nouveau dans la position où on devrait avoir une maille en droit ici et une là, donc qui est en fait la maille qu'on a déjà rabattue tout à l'heure. Donc une maille en droit à l'endroit, je laisse tomber. Et je viens la passer ici dans la maille en droit que j'ai précédemment rabattue, simplement pour venir rejoindre en fait les deux bords. Ensuite, celle-ci, elle aurait dû déjà tomber. Hop. À l'envers, je laisse tomber. Voilà. Et donc maintenant, vous allez pouvoir rentrer vos fils. Et donc, vous avez bien votre rabat tubulaire sur côte de 2. Donc, vous pouvez faire ça, donc ici, c'est sur des mitaines. Vous pouvez les faire aussi sur les côtes de chaussettes que vous auriez commencé vers la pointe, sur des manches d'un pull ou le bas d'un pull. Enfin, voilà. Après, il n'y a plus qu'à, une fois qu'on a compris la mécanique. Voilà, j'espère que ça vous aura plu.